Georgette, il faudra avoir plus de poils au menton. Vous êtes exquise, vous êtes exquise. Et alors au second, au second, alors vous êtes tout bonnement parfaite. Oui, en somme, c'est le 3 qui cloche. Ouf, s'il faisait que clocher, ma chère amie. Oh, je devine. Ah, quoi donc? Je devine, vous allez couper le 3. Ah, bon, mais non. Oh, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. N'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Je vous jure, moi, que c'est un acte admirable. Ah, mais certainement admirable. Et j'ai pas du tout l'intention de le couper. Alors? Alors? Eh bien, c'est pas l'acte qui ne va pas, non. C'est Garnier? Non. Va la belle? Mais non. Eh bien alors? Eh bien, c'est vous qui... Ah bon? Oh, mais merci, mon ami, de me dire la vérité. En tous les cas, je vous remercie d'avoir eu la délicatesse de ne pas me faire d'observation devant mes camarades. Alors dites vite ce qui ne va pas, car il faut qu'elle aille, votre pièce, votre si belle pièce. Dites-moi ce que vous voulez que je vous donne. Est-ce que vous voulez que je donne plus de sensibilité ou plus de profondeur? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Eh bien, je veux que vous me donniez votre rôle. Comment mon rôle? Oui, ne vous fâchez pas, et comprenez-moi bien. J'ai mis beaucoup de patience, et vous, beaucoup de bonne volonté. Seulement voilà, il y a impossibilité physique. Eh bien, le troisième acte est beaucoup trop dur pour vous, et vous ne pouvez pas le jouer. Voilà. Et nous avons pensé avec mon ami Barakan qu'il était inutile de s'obstiner davantage. Vous savez, c'est arrivé au plus grand. À Bernard Blier, à Jeanne Moreau, quand un rôle ne va pas, eh ben, on le laisse à une autre, et puis plus tard, on a sa revanche. Remarquez que le rôle, je ne vous le reprends pas. Je vous l'ai offert cet été à Dinard. Ce rôle, je vous l'ai donné. Il est à vous. Il est tellement à vous que vous pouvez en disposer. Eh bien alors, rendez-le-moi. Qu'est-ce que vous avez? Je cherche. Je cherche où ça peut venir, tout ça. Ah, mais ça y est! Marie Calvin veut le rôle, probablement. Marie Calvin? Parfaitement. Elle rôde dans les coulisses depuis 8 jours, je l'ai vue. Elle n'a donc pas assez joué, celle-là, depuis 40 ans. Mon cher ami, je vous jure que le nom de Madame Calvin n'a même pas été prononcé. Alors c'est une saleté de Mademoiselle Fillot. Oh. Ah, je m'en doutais. Mademoiselle Fillot n'est pas contente du rôle qu'elle joue. Elle veut le mien. Mademoiselle Fillot, qui n'est fidèle ni à son amant riche ni à son amant de cœur, n'a sans doute pas hésité. Allez vous voir ce matin à votre réveil. Écoutez, je vous en prie, ma chère amie, je vous en prie. Mademoiselle Fillot, qui ne sait pas dire 2 lignes sans demander conseil à l'Etner. Mademoiselle Fillot veut jouer mon rôle. Je vous donne ma parole d'honneur que ce ne sera pas Mademoiselle Fillot qui jouera votre rôle. Alors c'est Thérèse Duplessis? Non. Alors quoi? Personne n'en veut donc de votre rôle? Ah, mais madame, dites donc, alors là, ce que vous venez de dire m'autorise à employer un autre ton, et je vous somme de me rendre immédiatement votre rôle. Jamais, jamais, monsieur. C'est mon rôle et je le garde. Depuis 1 mois et demi, je répète avec une ponctualité et un acharnement que je ne saurais d'ailleurs que trop recommander à mes camarades. Il ferait mieux de suivre mon exemple plutôt que d'aller dire du mal de vous dans les coins. Ça non plus, vous ne vous en êtes pas rendu compte? Bon, en tout cas, je me rends compte d'une chose, madame. C'est que vous ne pouvez pas jouer le troisième acte. C'est sans doute parce qu'il est moins bon que les 2 premiers. Mais dites donc, mais je vous interdis de juger ma pièce. Et moi, je vous interdis de me juger avant la générale. J'ai besoin du public, moi, pour être bien. Je ne peux pas tout donner devant le souffleur et les machinistes. Écoutez, attendez, accordez-moi 3 jours et j'arriverai à vous donner ce que vous voulez. Oubliez les paroles blessantes que je viens de vous dire. Trop tard, madame. Non, attendez. Est-ce que vous voulez que j'aille travailler 2 jours
avec Madame Kolb. Ce que vous me direz de faire, je le ferai. Mais je veux garder ce rôle. Oh, je l'adore. Je ne l'ai pas tout à fait dans la bouche, mais je l'ai dans la peau. Et je suis d'ailleurs en train de retravailler mon entrée, mon cri à l'entrée du baron. Il n'y a pas de cri, madame. Par contre, il y a toute la scène avec le beau-père. Oh, qu'elle est belle, cette scène-là, mais qu'elle est belle. Non seulement elle est belle, mais elle est admirable. Seulement, il faudra peut-être qu'elle soit jouée. Mais elle le sera dans 3 jours. Mais pourquoi attendre 3 jours? Dans 3 jours, il faudra reprendre la même discussion. Je croyais bien m'être fait comprendre, enfin. Ah, écoutez, vous n'allez pas recommencer encore. Ah, laissez-moi arrêter ou je vais vous dire la vérité. Quelle vérité? Eh bien, donnez-moi votre rôle et restons-en là. Si, je veux savoir la vérité. Non. Je vous rendrai mon rôle que si vous me dites la vérité. Eh bien, la vérité, madame, c'est que vous êtes très mauvaise au 3e acte. Voilà la vérité. Oh, je suis mauvaise. Oui, mauvaise, oui, mauvaise. Vous n'avez ni l'accent, ni le mouvement. Vous restez perpétuellement froide, élégante et distinguée. Eh bien, ça ne suffit pas. Quand une femme du monde est trompée par son amant, on n'a plus sous les yeux qu'une femme, une femelle, mais acharnée, violente, ordurière s'il le faut. Eh bien, ça vous le donnerez jamais. Jamais? Mais non, jamais. Il vous manque des qualités que le travail et la meilleure volonté ne peuvent pas donner. On a ça dans les tripes ou on l'a pas. Hein? Vous n'avez aucune force, aucune puissance, aucune autorité. Et puis votre talent n'est fait que de... Mon talent? Mon talent? Mais j'en ai certainement plus que vous du talent. Et moi aussi, je vais vous la dire, la vérité. L'exposition de votre pièce ne tient pas debout. L'acte 2 est chippé en scandale de Monsieur Bataille. Le 3 est invraisemblable. Et le tout est écrit en charabia. Espèce de petite cabotine, qui vous permet... Cabotine? Je suis cabotine, moi. Mais il n'y en a pas un dans le métier qui soit aussi cabot que vous. Oh, si vous n'étiez pas une femme, mais je... Ah, ben si seulement vous étiez un homme. On dirait que vous faites faire vos pièces dans des asiles de gâteux. Oh ben alors, et vous alors, que vous répétez au guignol des Champs-Élysées. Voyou. Vipère, va. De Dieu, machin. Ah, mais dites-vous bien que si vous n'étiez pas l'ami d'Antoine, jamais vous n'arriveriez à les faire jouer vos pièces. Vos pièces, faites de briques et de brocs sur les ordures des autres. Et ces gens-là se prétendent des écrivains. Des écrivains, mais des barbouilleurs de papier, oui. Ils payent pour faire jouer leurs pièces, et tout Paris le sait. Et si on ne le sait pas, je le dirai, moi. Je le crierai, je le hurlerai, afin que mon imbécile de directeur passe plutôt pour un magouilleur que pour un crétin. Bravo! Voilà, ça y est! Vous l'avez trouvé, votre cri, et vous tenez votre accent. Et voilà le mouvement de la 3e scène du 3e acte. On est sauvés, bravo! Alors surtout, tellement, restez dans le même état, hein, et on va vite répéter. Allez. Elle vient de faire enfin ce que je lui demande depuis 15 jours. Allez, en scène! Les répétitions se continuent dans le calme et la bonne humeur.